J'ai nécessaire m'a récemment approché me demandant quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute sa carrière aujourd'hui. Donc, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui débuteraient leur carrière. Quand je dis débuter sa carrière, je pense ici à ceux qui sont entre la toute première année et la cinquième année. C'est-à-dire, si vous êtes entre première et cinquième année, j'estime que vous êtes au début de votre carrière. Pas pour offenser ceux qui sont déjà à 5 ans et qui se diraient qu'ils sont expérimentés. Non, vous êtes encore un tout petit œuf en termes de carrière. Donc, quand on débute sa carrière, le piège, c'est de vouloir tout faire en même temps. La bonne stratégie, c'est d'être clair, c'est d'être visible et d'avancer étape par étape. Donc, je vais vous donner dans cette vidéo, à ceux qui débutent leur carrière, 3 conseils pratiques. Et ne me dites pas merci, parce que j'aurais moi aussi souhaité qu'on me dise ces choses-là lorsque je commençais ma carrière. Mais aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous mes connaissances, pour partager avec vous mes expériences, afin de vous éviter certaines erreurs que moi, j'ai commises. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez avancer paisiblement, que vous avanciez rapidement, mais sûrement dans votre carrière. Le premier point, c'est choisir une direction claire, même si ce n'est pas parfait. C'est-à-dire que si tu postules à tout, tu donnes l'impression de ne pas savoir ce que tu veux. Une direction claire te rend beaucoup plus crédible et plus facile à recruter. Je vois des candidats qui me contactent. Voilà, il y a des candidats qui me contactent et tout, et me disent, écoute Constantin, voilà, j'ai du mal à trouver un emploi, j'ai candidaté, je suis déjà à 1000 candidatures et c'est chaud. C'est-à-dire, la première des choses que je fais, c'est de regarder leur CV. Est-ce que leur CV dit clairement en quoi est-ce qu'ils peuvent être une valeur ajoutée pour l'entreprise? Et généralement, ce n'est pas le cas, parce que dans leur CV, on va voir qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. Bref, ils essayent de se représenter sur plusieurs casquettes. Et lorsque vous êtes en début de carrière, ça ne passe pas parce que les entreprises ne vous font pas confiance. Les entreprises, généralement, ont besoin de vous pour une spécialité. Donc, quelle est votre spécialité en début de carrière? Vous devez trouver le moyen de vous présenter sous une casquette spéciale, sous une casquette de spécialiste en, je ne sais pas, 1 à 2, 3 choses maximum. Donc, généralement, lorsque je vais prendre les CV des candidats, je vais essayer de les orienter sur les rôles pour lesquels je pense qu'ils auraient le maximum de chances d'être recrutés sur la base de leurs expériences, mais aussi sur la base de réduire la compétition. Je prends un exemple, j'ai fait des vidéos plusieurs fois ici, ou bien si vous voulez, j'ai fait des posts dans lesquels je n'encourageais pas toujours les débutants de carrière à aller dans le développement pur, parce que c'est un secteur qui est très compétitif et vous n'avez pas toujours les meilleures armes pour tenir tête à ces personnes-là, aux Allemands, ou je ne sais pas, à ceux qui sont nés ici, qui sont dans ce domaine depuis très très longtemps. Donc, la première des choses, c'est de choisir une direction claire et je me propose de vous accompagner par rapport à cela pour définir la direction, pour définir la vision et comment est-ce que les recruteurs devraient vous voir désormais. La deuxième des choses, c'est de construire des preuves rapidement. C'est-à-dire que je vois des candidats qui n'ont pas suffisamment de preuves dans leur CV. Sans expérience, c'est la preuve qui parle, c'est-à-dire des projets, des stages, des mini-missions et même le bénévolat, des cas pratiques. Il faut que dans votre CV, on ait des cas pratiques concrets, même petits, mais concrets. Ils peuvent être petits, mais concrets. Ça donne tout simplement de la matière pour le CV et l'entretien. Et le troisième élément, le dernier avec lequel je vais terminer, c'est cherche des retours et un mentor. Parce que seul, tu peux perdre des mois. Avec un bon feedback, cherchez des mentors qui vont vous donner un feedback sur votre profil LinkedIn, qui vont vous donner un feedback sur votre CV, qui vont vous accompagner dans les entretiens d'embauche. Et cela va vous permettre tout simplement de progresser beaucoup plus vite et vous allez éviter les erreurs répétées. Parce qu'à un moment donné, ça devient systématique. C'est-à-dire que c'est la même erreur que systématiquement vous répétez dans les différentes candidatures. Si votre CV n'est pas porteur, si votre CV ne vous met pas dans la meilleure des lumières possibles et que vous l'envoyez en masse, parce que généralement c'est ce que les jeunes vont faire, et que vous l'envoyez en masse, cela va tout simplement avoir la conséquence que vous connaissez. C'est le meilleur moyen d'avoir les refus. En entreprise, vous voulez de multiplier les refus. Donc, si tu débutes et que tu veux aller beaucoup plus vite, je peux t'accompagner. Si tu as des mentors, that's it. Je sais ce que je te souhaite de toutes les façons. Mais si tu penses que je peux être la personne qui pourrait t'accompagner, contacte-moi. C'est avec plaisir qu'on va revoir ton CV, que je vais t'orienter sur les 3 rôles qui, selon moi, sont les plus importants, les plus pertinents pour ta carrière au vu de ton expertise, au vu de ce que tu as fait à ce jour. Je vais t'accompagner à optimiser ton profil LinkedIn et aussi des stratégies de candidature pour préparer un entretien et pour décrocher les premières opportunités. Parce que paradoxalement, les entreprises attendent des jeunes qu'ils aient beaucoup d'expérience, qui viennent avec 10 années d'expérience, mais où est-ce qu'ils vont prendre ces expériences? On peut gagner en temps et je me propose de vous éviter de perdre beaucoup de temps à candidater en masse avec les mauvaises stratégies. C'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui est en début de carrière de décrocher un job de nos jours et c'est dans ce sens que je me ferai le plaisir de vous accompagner. Donc dites-moi dans les commentaires les amis, comment est-ce que vous, en tant que débutant, vous avez pu tirer votre épingle du jeu? Quelles sont vos stratégies? Cela pourrait aider plus d'une personne et merci de liker la vidéo si vous avez aimé, merci de partager, merci aussi de parler des services nécessaires autour de vous, merci de vous
vous abonner. Merci aussi de nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était Constantin pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.